Un constructeur automobile chinois dont le nom est souvent imprononçable pour les Occidentaux vient d'annoncer une batterie capable de parcourir un 500 km avec une seule charge, soit environ un 500 km. De Pékin à Shanghai ou de Los Angeles au fin fond de l'Utah en une seule charge. Il ne s'agit pas d'une start-up fantôme se contentant de présentations PowerPoint. C'est Chery le premier exportateur automobile. 2. Caohxin, soutenu par une équipe de recherche et développement de plus de 200 spécialistes et un investissement d'environ $1 milliard américains. Son vice-président vient de déclarer publiquement qu'aucun plafond n'est fixé quant aux dépenses nécessaires pour concrétiser ce projet. Et quand vous entendrez les performances annoncées de cette batterie, même dans des conditions où la plupart des véhicules électriques actuels seraient déjà à court de batterie sur la neige, vous comprendrez pourquoi toute l'industrie des batteries est en pleine effervescence. Abonnez-vous pour être parmi les premiers informés de ce type de technologie, car elle aura un impact considérable sur vos véhicules dans 3 ans sur les endroits où vous pourrez les utiliser, et sur la pertinence même de l'expression « angoisse de l'autonomie » d'ici la fin de la décennie. Mais avant d'expliquer comment Chery a réussi son coup, il faut comprendre qui est Chery, car la plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. En 1996, un homme nommé Yintong Yue a quitté un emploi stable et bien rémunéré chez FAW, le plus grand constructeur automobile de Chine à l'époque, et est rentré chez lui dans une province que la plupart des habitants de la côte n'avaient jamais visitée. Il disposait de 300 yuan de capital de départ, soit environ 43 dollars américains pour lancer une entreprise automobile. Il réunit 8 ingénieurs qu'il baptisa les 8 immortels et ils s'installèrent dans une briqueterie désaffectée à la périphérie de Wuhu. Sans chauffage ni climatisation, le toit fuyait. Ils tenaient leurs réunions dans ce que les employés de l'entreprise appellent encore aujourd'hui la petite cabane en chaume. Leur première initiative a consisté à importer une chaîne de production de moteurs d'occasion d'une usine Ford de Dagenham en Angleterre, à y assembler un châssis de Seat Toledo, et en décembre 1999. La première, Chery Lafengun, s'est sortie des chaînes de production. En 2006, ils avaient conçu leur propre moteur de A à Z. En 2025, ils avaient vendu 2 millions de véhicules dans le monde et figuraient au 385e rang du classement Fortune Global 500. Ils sont désormais présents dans plus de 130 pays avec plus de 18 millions de clients dans le monde et sont le premier exportateur chinois de voitures particulières depuis plus de 20 ans. Et cette stratégie marketing au rabais, c'est précisément pour cela que les spécifications que Chery vient de dévoiler, surtout celles auxquelles la plupart des constructeurs automobiles, espérant qu'on ne les comparera pas, vont faire un flop. Mais voilà le problème. Pendant que Chery construisait discrètement des usines partout dans le monde, le reste de l'industrie automobile misait tout sur une technologie différente et elle se heurte à un mur. Et cela nous amène à la partie de l'histoire des véhicules électriques dont personne chez Tesla ou Ford ne veut parler. Si vous avez déjà fait la queue pour une borne de recharge rapide en janvier, vous le savez déjà. Les batteries lithium-ion qui alimentent la quasi-totalité des véhicules électriques actuels ne sont pas la solution miracle que les services marketing nous ont présentée. Recharge rapide. Certes, mais seulement si vous trouvez une borne disponible par temps clément et si vous êtes prêt à patienter 30 à 45 minutes avant de pouvoir recharger. Autonomie. La plupart des véhicules électriques actuels offrent une autonomie de 400 à 480 km en conditions réelles. Moins en montagne, moins avec le chauffage allumé et bien moins par temps froid. Et c'est là que ça se complique. Le laboratoire national de l'Idaho a fait les calculs et à 36 degrés Fahrenheit, une batterie de véhicule électrique accepte 36% d'énergie en moins qu'à température ambiante.
Les données du secteur montrent tant que les véhicules électriques perdent de 20 à 30% de leur autonomie par temps de gel et que les temps de charge peuvent être doublés, voire triplés. Ce n'est pas un hasard si chaque année en janvier, les médias font état de propriétaires de Tesla en panne. La chimie de la batterie ne fonctionne tout simplement pas par temps. Ajoutez à cela la dégradation due au cycle de charge et de décharge, l'affaiblissement constant de la batterie au fil des ans et un réseau électrique non conçu pour des millions de voitures se rechargeant simultanément pendant la nuit. Et vous comprendrez pourquoi l'adoption des véhicules électriques stagne malgré tous les efforts des gouvernements. Alors, quelle est la solution à tous ces problèmes? Chery y travaillait depuis plus de 10 ans. Les chiffres qu'ils viennent de publier, surtout compte tenu des conditions de charge de tous les autres véhicules électriques, parlent d'eux-mêmes. C'est précisément pourquoi l'annonce faite par Chery lors de la Battery Night change complètement la donne. Le 18 mars 2026, à Woohoo, Chery a dévoilé la Rhino S, une batterie entièrement à l'état solide. Pas d'électrolyte liquide. Une batterie solide à base de polymère, avec une cathode en manganèse riche en lithium, offrant une capacité de 600 Wh par kilogramme. À titre de comparaison, la batterie lithium-ion de la Tesla de votre ami affiche environ 250 Wh par kilogramme. Chery a donc réussi à concentrer 2,5 fois plus d'énergie dans le même volume. Résultat, une autonomie d'un 500 km avec une seule charge. De Pékin à Shanghai en passant par la France avec encore de la marge, soit environ un 500 km avec une seule charge. Impressionnant, non? Mais ce n'est même pas le plus impressionnant. Parallèlement à la batterie à semi-conducteur, Chery a annoncé la batterie liquide Rhino avec une puissance de charge maximale de 200 kW. Branchez-la pendant 8 minutes et vous obtenez 500 km d'autonomie, soit le temps d'aller chercher un café. Sa durée de vie est de 5,0 cycles. Votre batterie restera performante bien après que la plupart des gens aient changé de voiture. Et ce n'est que la recharge. Attendez de voir ce que la version à semi-conducteur peut faire par temps froid. C'est là que ça devient vraiment impressionnant. Chery affirme que le Rhino S offrira une autonomie de 500 km à moins 30 degrés Celsius. Oui, vous avez bien entendu. C'est la température à laquelle votre iPhone s'éteint. C'est la température à laquelle chaque Tesla en circulation perd entre 30 et 50% de son autonomie. Et les médias titrent à nouveau sur un conducteur en panne. Chery affirme que la sienne ne bronche pas. Son vice-président, Gu Chunwei, a déclaré à l'Assemblée qu'aucun plafond n'est fixé quant aux dépenses nécessaires pour parvenir à une production de masse. Mais une entreprise, surtout connue pour ses berlines d'exportation bon marché, peut-elle réellement produire une batterie aussi performante à grande échelle? La réponse va vous surprendre. Voilà le point essentiel. Chery n'est pas seul dans cette aventure, et c'est ce qui donne à cette histoire une portée bien plus grande qu'une simple annonce lors d'un événement ponctuel. Toyota, qui détient plus d'un 0 brevet sur la technologie des semi-conducteurs, met tout en œuvre pour atteindre une production à petite échelle d'ici 2027. BYD, le plus grand constructeur automobile à énergie nouvelle au monde, prévoit de commercialiser sa batterie Blade de deuxième génération dès 2027. CATL, le premier fabricant mondial de batteries, visa également cette échéance. Samsung SD y exploite actuellement une ligne pilote en Corée. BMW, Volkswagen et Mercedes-Benz suivent la même voie. Le gouvernement chinois a investi environ 830 millions de dollars américains dans 6 entreprises spécialisées dans les semi-conducteurs afin de garantir le développement de cette technologie en Chine en premier lieu. Quant à Chery, son équipe de recherche et développement compte désormais plus de 200 spécialistes et bénéficie d'un important soutien. Environ 1 milliard de dollars américains. Il déploie un réseau de recharge appelé X sur longue,
avec dans un premier temps 100 stations réparties dans 10 villes, pour atteindre plus de 20 stations d'ici 2029. Ce réseau offrira la possibilité de recharger les véhicules sur le réseau et un rendement de 96 pour 100 ans. Il ne s'agit donc pas seulement d'une voiture, mais aussi de camions, de bus, de bâtiments, de réseaux électriques et de zones qui n'ont jamais bénéficié d'un accès fiable à l'électricité. Imaginez un village reculé d'Afrique où Chery vient de vendre son 5 millionième véhicule à l'exportation ayant accès à la même technologie de batterie qu'un SUV de luxe à Shanghai. Voilà où nous en sommes. Pendant que tous les autres exploitent au maximum une vieille idée Chery et une poignée d'autres inventent discrètement la prochaine innovation. Et le reste du secteur se démène pour suivre le rythme. Il ne s'agit pas d'une seule entreprise ou d'une seule voiture. La batterie est l'élément clé. Celui qui parviendra à maîtriser la technologie à semi-conducteur à grande échelle ne se contentera pas de vendre plus de véhicules électriques. Il contrôlera la manière dont le monde stockera et transportera l'énergie au cours des 20 prochaines années. Aujourd'hui, une entreprise qui a démarré dans une usine de briques délabrée avec 8 ingénieurs et 43 $, se retrouve face à Toyota, BYD, ATL, et s'impose comme un concurrent sérieux. La plupart des gens ignorent encore cette histoire, mais vous la connaissez. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. D'autres analyses sur chaque joueur en lice arrivent bientôt. Laissez votre réponse en commentaire. Feriez-vous confiance à une voiture électrique? Chery qui promet de parcourir la distance entre Pékin et Shanghai avec une seule charge. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Elle est disponible dès maintenant.